Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Éducation. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer le journal des paies et aussi imprimer le chèque de la paie parce que sans impression d'un chèque de paie, les éléments de la paie ne peuvent jamais être transférés à la comptabilité dans leur compte comptable approprié. Pour ce faire, on a deux choses à faire. On va aller au journal des paies et après on va aller à traitement différé. Journal des paies. Et on va choisir la période qui est période 2, transfert détaillé et je clique sur produire. Ici, on nous dit que le salaire il n'est pas encore imprimé, c'est-à-dire le paiement, le chèque de paiement de la paie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à traitement différé. Donc, je répète encore une fois, il y a trois étapes. La première étape de la paie, c'est la transcription, ça veut dire préparer et produire la paie pour une période. Vous cliquez ici, vous choisissez quel département et automatique et vous mettez OK. Après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller à rapport, c'est rapport per rapport, je choisis journal des paies, je choisis la période, transfert détaillé et produire. Après ça, je vais aller à traitement différé, impression des paies. OK. Je choisis impression sur formulaire. J'ai mis OK. J'ai ici l'employé. OK. Donc l'employé, je le coche. Et je clique sur impression. Voilà, impression. Un chèque autorisé à l'impression. Voulez-vous les imprimer maintenant? Oui. Et j'imprime. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait la production de la paie, le journal des paies et l'impression des chèques. Et pour consulter l'écriture comptable, et comme je vous ai déjà expliqué, pour arriver à l'écriture comptable, il faut toujours partir du journal de paie. Et après le journal de paie, on va essayer d'imprimer le chèque. Après l'impression du chèque de paie, on peut aller voir et consulter l'écriture comptable. Et c'est comme ça qu'on fonctionne à Combat version 11. Donc, pour consulter la paie, on va aller paie rapport, journal des paies, consultation détaillée. Vous choisissez votre période. Est-ce que vous allez enregistrer la paie sur un disque ou bien par email ou bien vous allez l'imprimer ou bien sur l'écran. On va choisir l'écran, on clique sur produire et voici l'écriture comptable. Ici, on a les comptes de passifs, les payables, donc le chèque déjà réglé, les vacances à payer, les retenues à la source fédérale à payer, aussi les déclarations, les retenues à la source provinciale à payer. Du côté charge sociale, on a les salaires d'administration, les vacances 4%, assurance emploi, tout ça c'est des contributions de l'employeur. Pour voir la période 2 par exemple, on va aller paie, rapport, journal des paies, consultation détaillée, choisir la période 2, produire sur écran et voici l'écriture comptable de la période 2. Donc c'est comme ça qu'on finit les étapes de la paie. Comme on a dit, la première étape c'était la paie saisie, volet paie saisie. On va aller à inscription et on choisit le département concerné, automatique, OK. Après ça, on va aller paie rapport et choisir journal des paies, rapport, transfert détaillé, produire la période. Après ça, on va aller imprimer le chèque de paie pour que l'écriture comptable se génère. Donc, on va aller à traitement différé, impression des paies. Vous choisissez les autres départements concernés, impression sur formulaire, OK. Après, vous aurez le message d'impression, vous imprimez. Et après ça, vous allez revenir paie rapport, journal des paies. Vous choisissez votre période, consultation détaillée
produire et vous allez voir enfin l'écriture comptable. J'espère que cette capsule vous sera utile concernant la finalisation de la paye et l'impression du chèque de paie ainsi que la génération de l'écriture comptable. D'ici une nouvelle capsule, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis mes amis, à la prochaine.